Bonjour et bienvenue sur VAP TV, chaîne dédiée à la promotion et à la vulgarisation de l'idéologie du PCRN, notamment le fédéralisme communautaire. Vous êtes le vice-président du PCRN en charge de l'imprégnation idéologique et de la jeunesse. C'est bien ça? C'est exact. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, il faut peut-être préciser, vous en dire un peu plus sur ma fonction ou sur... Non, Sur votre fonction au PCRN. bon, disons que les missions qui sont les miennes sont, comme vous l'avez dit en entame, c'est de faire la promotion de notre idéologie, la vulgarisation de cette idéologie, aussi bien sur le plan national que à l'international. Donc, il va être question dans ces attributions-là de mâcher le message le plus longuement possible, de sorte qu'il soit assimilable de toutes les couches et les strates sociales. Et cette mission a pour objectif que le plus grand nombre, mais vraiment le plus grand nombre, voire la totalité de la population camerounaise ait une idée de ce que nous entendons par fédéralisme communautaire. On va commencer par le tout début. Cabral Libby, le président Cabral Libby, a suscité beaucoup d'espoir lors de sa première participation à l'élection présidentielle de 2018. Peut-on confirmer un désamour de la jeunesse vis-à-vis de Cabral Libby? Je ne considérais pas ça comme un désamour. Il y a eu une grande campagne de saccage, il y a eu une campagne de désinformation autour de la personne de Cabral Libby. Autant de nos adversaires connus et identifiés partis au pouvoir. Et plus surprenant, mais bon, en fait non même, parce que c'est toujours de la concurrence, mais autant des partis et des militants de partis d'opposition qui, eux, particulièrement, ont été beaucoup plus violents dans les attaques, beaucoup plus importants dans les mensonges et sans limite, on va dire. Et ça a eu de l'impact. Ça a eu de l'impact sur la perception fondée d'ailleurs, hein, que les jeunes en majorité en général, mais que les populations en général avaient la perception qu'ils avaient eu de Cabral Libby dès le départ. Ben cette perception-là, nos concurrents se sont acharnés sur cette perception et ont essayé de saquer cette image et de la détériorer. Ça a eu des conséquences, bien entendu, parce qu'il y a des gens, à la vérité, qui aujourd'hui, qui avaient un amour, on va dire ça comme ça, qui avaient même un amour pour Cabral Libby et qui en sont arrivés à le détester par la suite, influencés par l'état de ragots et de mensonges qui ont été racontés sur lui. Mais comme lui-même il dit, les basses choses meurent d'elles-mêmes. Et au fur et à mesure que le temps passe, ben, les gens commencent à se rendre compte qu'au final, il n'y avait rien de fondé dans tout ça et que c'était des histoires. Alors, votre réponse est un peu mitigée. Quelle est donc votre stratégie pour corriger cet aspect? Ben, rester nous-mêmes parce que dans cette dynamique, la dynamique par laquelle nous sommes arrivés, 11 millions, c'était une dynamique jeune qui partait sur des bases simples, qui partait sur une motivation de la jeunesse camerounaise qui, il faut le rappeler, a été dépolitisée pendant une quarantaine d'années, totalement dépolitisée. Et Cabral Libby, en fait, est venu repolitiser la jeunesse camerounaise. Donc, il y a eu cette vague-là. Il y a eu cette vague-là. Et ce que nous avons décidé de faire pour lutter contre ces attaques tout azimut, ben, c'était de ne rien changer, justement. De rester fidèle à nous-mêmes, de continuer à faire ce travail de fourmi que nous faisons au quotidien, de communiquer, d'échanger, de repolitiser la jeunesse et la société camerounaise. Et rien n'a changé dans notre façon de faire. Et les gens se sont rendus compte que ben, on les avait menés en bateau et beaucoup commencent à revenir. Beaucoup commencent à revenir. Comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. Alors, on entre dans le vif du sujet de notre émission. En lien avec le premier ouvrage de Cabral Libby intitulé Le fédéralisme communautaire, peut-on considérer, comme c'est le cas pour plusieurs partis au Cameroun, que le PCRN est un parti communautaire
ou encore tout simplement un parti des Bassa? Non, on ne peut pas le non, on ne peut pas. Ce qu'il faut dire, parce que c'est vrai, c'est factuel, euh, Cabral Libi étant lui-même Bassa, ben les Bassa se sentent une partie, hein, ceux qui ont adhéré au PCRN, se sentent concernés, se sentent beaucoup plus concernés. Et dans nos rangs, quand on fait le total, oui, vous allez trouver certainement beaucoup plus de Bassa que d'autres. Ça, c'est factuel, c'est clair. On va pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que en termes de représentation, parce que la différence qu'on voit souvent avec les autres partis, c'est que les partis communautaires ou les partis régionaux, comme on les appelle, c'est que quel que soit l'endroit où le parti est implanté, en général, il y a toujours un membre de la communauté qui est soit le responsable de ce parti dans ce démembrement-là, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on pourrait appeler des partis communautaires. Non. Dans la structure du PCRN, non. C'est au niveau du militantisme que, à la base, on va retrouver peut-être une plus grande quantité de Bassa en nombre. Mais au niveau de l'appareil politique, au niveau de l'appareil de fonctionnement, c'est un équilibre c'est un équilibre parfaitement stable entre toutes les régions et les communautés du Cameroun. Le PCRN semble mettre en avant la jeunesse comme le fer de lance de sa vision stratégique. Quelle est la place que le PCRN accorde aux femmes? Ben, le PCRN accorde... Alors, déjà, je ne sais pas s'il faut... je ne sais pas s'il faut dire qu'on accorde une place particulière aux femmes. Je ne sais pas s'il faut mettre en avant cette discrimination, fut-elle positive. Le PCRN, c'est un parti qui promeut un certain nombre d'idéologies, qui promet une certaine idéologie, qui promet un développement. Évidemment, la femme dans la société camerounaise a son rôle à jouer. Évidemment, la jeunesse a son rôle à jouer. Évidemment, les seniors ont leur rôle à jouer. C'est donc la mise en action de toutes ces forces de la couche sociétale qui, selon nous, apporteront un résultat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mise en avant de la femme au détriment des hommes. C'est toutes les énergies qu'il faut libérer. Ce n'est pas seulement les énergies féminines. Mais au PCRN, il est clair que nous ne bridons pas les femmes. Ça, au moins, clairement, c'est dit, c'est clair, c'est factuel. Question suivante. Après le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, les médias sont considérés comme le quatrième pouvoir. Quel est le projet et la vision du PCRN pour ce qui est du soutien à la presse? Avec des subventions qui seraient réparties en fonction de la performance des chaînes audiovisuelles, je pense que ça va forcément créer une concurrence qui va bonifier l'offre audiovisuelle camerounaise. Bruce Maélé, je vais donc vous remercier pour ce nouvel épisode et bien sûr, nous aborderons de nouveaux éléments de votre idéologie lors de notre prochaine émission. Merci.